loboko totambola na yo elongo, simba ngai makasi totambola na yo elongo. Sokotiki nga na kokweya, sokotiki nga na kolemba ye, sokotiki nga na kozonga nsima, sokotiki nga na kobeba ye. Simba ngai loboko totambola na yo elongo, simba ngai makasi Nzambe totambola na yo elongo. Sokotiki nga na kokweya, sokotiki nga na kolemba ye, sokotiki nga na kozonga nsima, sokotiki nga na kobunga papa. Ibaleleki moko na malamu Nzambe nanga, ibaleleki moko na malamu Kolo nanga. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. Simba ngai loboko totambola na yo elongo e, simba ngai makasi Nzambe totambola na yo elongo. Sokotiki nga na kokweya, sokotiki nga na kolemba ye, sokotiki nga na kozonga nsima, sokotiki nga na kobeba. Ibaleleki moko na malamu Kolo nanga, ibaleleki moko na malamu Nzambe nanga. S'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et l'honneur à toi Seigneur Jésus. Sois béni Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, mes frères et sœurs. Let's take our Bible and notes, beloved. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur le bilan. Today we'll finish this subject related to the balance sheet. Voilà, donc j'avais énuméré 4 points. So I gave you 4 key points que nous sommes en train de partager. Donc, depuis hier, on avait déjà touché sur le premier et deuxième point. Et aujourd'hui, nous allons toucher sur le troisième point et quatrième point. So we will share and continue also with key points. Le premier point, il était question de savoir quel est le bilan spirituel de ta vie. The first one was, what is the spiritual level balance sheet of your life? Et le deuxième point, il était question de savoir quel est ton niveau de révélation de Jésus lorsque tu l'as rencontré la première fois. And the second one was, what was the level of revelation when you met Jesus Christ for the first time? Troisième point, quelle est la position que tu occupes dans l'Église étant qu'enfant de Dieu? And the third point, what is your position in the church as a children of God? Disciple de Christ ou gens de la foule? Disciple of Christ or men among the people? C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. This is what we will see today. Et puis quatrième point, l'étape de la formation. And fourth key point, the step of the training. Voilà une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier. This is a summary of what we saw yesterday. Donc, le premier point, il était question de savoir quel est le bilan spirituel de ta vie. So the first key point
was what is the balance sheet on the spiritual level of your life. Par rapport à cette question, nous avions tantôt dit que Dieu n'est pas impressionné par les services que nous sommes en train de lui rendre, mais Dieu est impressionné si nous sommes dans sa volonté, si nous faisons sa volonté. C'est-à-dire, c'est ça ce qui impressionne Dieu quand on fait la volonté, ce qui est sa volonté. We said that God is not impressed when we serve Him with the amount of things we're making for Him, but we have to stay in His will. Nous avions dit que le service que nous sommes en train de rendre au Seigneur, ce n'est pas ça ce qui va nous sauver. We said that the service to the Lord, this is not that what will save us. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand on fait sa volonté, c'est par rapport à ça que nous serons sauvés. But if we make God's volunteer, then we will be saved. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 15, In 1 Corinthians chapter 3, verse 14 and 15, vous pouvez lire même au verset 17, you can read also the verse 17. tout ce que nous sommes en train de faire comme service de Dieu, ou tout ce que nous sommes en train de faire comme œuvre, comme travail pour le Seigneur, le Seigneur nous récompensera, va nous récompenser par rapport à cela, mais cela ne sauvera pas nos âmes, cela ne fera pas de nous pour que nous puissions mériter ou hériter le ciel. So we have to remain in the Word of God, and in order to access the heaven, we have to keep His will until the end. Gagner les âmes pour le Seigneur ne te sauvera pas. Even if you got many souls for the Lord, this will not save you. Être un partenaire dans l'Église qui soutient financièrement l'œuvre de Dieu ne te sauvera pas. J'ai pas compris, pardon. Être un partenaire dans l'Église locale qui, si tu soutiens financièrement l'œuvre du Seigneur, cela ne te sauvera pas. To be a partnership in the local church financially, this will not save you also. Accomplir autant de miracles au nom du Seigneur, guérir tant de malades, prophétiser sur la vie des gens ne te sauvera pas. To accomplish miracles, to provide healing to the diseased one, this will not save you also. Donc, Dieu ne mesure pas les choses en termes de mission ou en termes de voyage. Ce n'est pas ça. Au fait, ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de ta vie. God is not impressed by all these things, but He is impressed by the quality of your life. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Because Bible is saying, not all the ones who are saying, Lord, Lord, will enter heaven, but only the one who are making His will. La volonté de Dieu, c'est quoi? What is the will of God? Jean 6, 38, 40. It's in John 6, 38 and verse 40 also. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que les gens, c'est-à-dire que les gens soient sauvés, que les gens reçoivent la vie éternelle. So God's will is people to receive eternal life. Donc, c'est-à-dire celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est d'abord sauvé, c'est celui qui a la vie éternelle en eux ou en lui. So the one who are saved are the one who have eternal life in them. Parce que la volonté de Dieu est que d'abord ton âme, ta propre vie soit sauvée. C'est ça d'abord faire la volonté de Dieu. Because God wants first your life to be saved. This is to make the will of God. Dans Matthieu 7, 22, l'Écriture dit ceci. In Matthew chapter 7, verse 22, the scripture is saying, La Bible nous révèle
qu'il y avait des gens qui réclamaient les services qu'ils avaient rendus au Seigneur. Bible is explaining that some people were claiming all the services they made for the Lord. Ils disaient, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? They said, didn't we prophesy in your name? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Didn't we drive out demons in your name? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Didn't we prophesy in your name? La Bible dit que le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu parce que vous étiez dans l'iniquité. God answers them, I never knew you because you were remaining in iniquity. Donc, c'est-à-dire, une personne qui sert le Seigneur dans le péché, c'est une peine perdue. So this means somebody serving God in the sinning, this is a loss of time. Donc, tu ne peux pas servir Dieu si d'abord ton âme n'est pas sauvée. You cannot serve God if your soul is not saved primarily. Parce que sinon cela sera une peine perdue. C'est vraiment, au fait, tu fais rien. Au fait, tu fais rien. Otherwise, you are doing nothing. C'est pour cela que l'Écriture dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, c'est-à-dire, ce n'est pas le service qui te sauvera, ce n'est pas tout ce que tu fais dans l'église, tu balayes l'église, mais tu n'as jamais abandonné les mensonges, tu viens le première personne à l'église, la première des personnes à l'église, tu arranges les choses, donc tu fais tout pour le Seigneur, tu es là au service de Dieu. Mais ce n'est pas ça d'abord, ce n'est pas mauvais. Ici, je ne décourage personne de pouvoir servir Dieu. Mais ce n'est pas ça ce qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est lorsque ton âme est libérée du péché, ton âme est délivrée du péché. C'est ça ce qui va te sauver. So when your soul is free from sinning, when your soul is saved, this is what God wants, and this is to accomplish His will. Donc, Matthieu 7, à partir du verset 21 au 28, le Seigneur est très clair là-dessus. The Lord is very clear about this, according to the scriptures we mentioned before. Et pour cela, la question est posée, quel est le bilan spirituel de ta vie? This is why the question is sent, what is the spiritual balance sheet of your life? Tu ne peux pas gagner les âmes pour le Seigneur si ton âme d'abord n'est pas gagnée. Il faut gagner d'abord ta propre vie. You cannot get souls for the Lord if your soul is not saved. Ça, c'est très important. This is very important. Donc, avant de connaître Christ et après de connaître Christ, il faut qu'il y ait les changements de jour au jour. So you need to change day by day. S'il n'y a pas les changements, en tout cas, tout ce que tu es en train de faire dans l'église, cela ne va pas te casioler le jour d'enlèvement que le Seigneur dit, bon, petit, quand même, tu m'avais rendu quand même beaucoup de services. Ça, c'est humain qui peut faire ça. Hein, parce que si tu l'as rendu un service, il peut se culpabiliser. Bon, là où on est en train de sauver les gens, dans une situation un peu catastrophique, donc il peut regarder Body Petit, ce petit-là m'a quand même beaucoup aidé. Bon, viens, je vais te faire entrer même par ce tunnel. Ça, c'est l'humain peut faire ça. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, il faut que ton âme soit sauvée pour que tu hérites. Ce n'est pas ton service le service que tu l'as rendu. Non. So God needs our soul to be saved, otherwise He's not able to make us enter the promised land. So we have to be careful on this point. En termes de salut, il n'y a pas, je ne sais pas, des hommes spéciaux. Voilà, celui-là, ils sont spéciaux. Donc, ça, Dieu, il a dit ça pour les fidèles. C'est-à-dire, commençant aux hommes de Dieu, ceux qui prêchent la parole, tel que je suis là. Même ceux qui sont, entre guillemets, des grands hommes de Dieu de ce monde, qui ont des méga church. En termes de salut, il est question que ton âme d'abord soit sauvée. Ce n'est pas la foule que tu es en train d'haranguer, ce n'est pas voilà la multitude de personnes qui sont en train de te suivre là quand tu prêches. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Au fait, c'est ton âme d'abord. Si ton âme est sauvée, si tu as abandonné le péché, tu as abandonné tout ce qui est mauvais dans ton cœur, là tu seras sauvé. So if you drive, for example, mega churches, and if you're not saved, this is useless. C'est très important. What is important for God is to be saved. This is very important. Deuxième question,
il était question de savoir quel est ton niveau de révélation de Jésus lorsque tu l'as raconté la première fois. Second question was, what was the revelation level when you met Jesus Christ for the first time in your life? Si on pose les questions ici à nous tous, à chacun de nous, comment toi tu l'as, quelle est la révélation que toi tu as sur Jésus pour la première fois lorsque tu l'as raconté? Si on pose la question ici, peut-être toi tu vas nous répondre ici, peut-être on va s'étonner. Maybe we'll be surprised when you will answer this question. Il y a certains qui se retrouvent dans nos assemblées, sont devenus aujourd'hui, entre guillemets, chrétiens. Tout ce qui l'a attiré auprès de Jésus, c'est seulement la louange, parce que la louange était forte ces jours-là. C'est ça ce qui a fait qu'il reste à l'église. Some people, for example, came to Christ due to the worship. Parce que les gens chantent avec des voix angéliques, avec des voix, voilà. C'est ça ce qui l'attire auprès de Jésus. Mais la personne de Jésus, quand tu lui poses la question, est-ce que connais-tu Jésus? Il ne le connaît pas. Tout ce qu'il a attiré, c'est pour cela la deuxième, tu vois, toutes les questions, mes bien-aimés, n'est que la suite de chaque question. Donc, la première question, la deuxième question, la troisième question, la quatrième, donc n'est que la suite. Parce que vous allez voir qu'il y a une ligne, au fait, par rapport à toutes ces questions. On explique qu'en gros, la même chose. J'ai perdu le fil. All these things are explaining the same thing. You can come and appreciate the voices and music, but you don't know at all our Lord Jesus Christ. Donc, la révélation sur Jésus, mes bien-aimés, est capitale pour ton salut. So the revelation is very important for your salvation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'attendent aussi sur la personne de Jésus-Christ. A lot of persons are hesitating on Jesus Christ. Il y a certains qui appellent Jésus, il n'est qu'un prophète, il n'est pas Dieu. Some persons are saying he's only a prophet, he's not God. Comme les musulmans, par exemple. Like Muslims, for example. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus n'est ni prophète, il était seulement quelqu'un d'individu. Là, si tu vas dans le monde, les gens vont dire ça. Il y a certains même qui disent que Jésus était marié, qui vous dit qu'il n'a pas été marié. Il était marié, il a laissé des enfants. Si vous allez en Israël, vous allez trouver la famille de Jésus. Il y a d'autres qui connaissent Jésus comme ça. Some persons also are knowing him due to other circumstances in their life. D'autres connaissent Jésus comme un Jésus bébé qui célèbre le jour de sa naissance chaque le 25. Some other persons are only knowing him due to the celebration made on the 25th of December, like as a baby. D'autres disent que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Il a ressenti aussi le désir comme nous. Ah, frère, pourquoi les gens pêchent comme ça? Oh mon Dieu. Other persons are saying he was 100% God and 100% man and could feel desire. How do people are sinning about this? Jésus-Christ n'avait pas de désir de la chair. Je ne sais pas quel désir que les gens parlent. Les désirs comme moi et toi, non. He was not in desire like us. Moi et toi, quand on voit une chair, bon, je ne dis pas tout le monde, mais dans tous les cas, il y a des exceptions. Mais moi et toi, là, quand on voit une chair qui a, excusez le terme, mais qui a les derrière un peu rondes comme ça, on peut regarder comme ça, peut-être on dit, ah Seigneur, pourquoi elle s'habille comme ça? On regarde, peut-être on peut être attiré, on dit, vraiment Dieu a créé les gens. Mais quand Jésus regarde, Jésus plaît. Il sait qu'il va séduire beaucoup de gens vont tomber dans les péchés. Jésus est en train de plaire. C'est-à-dire, le regard de Jésus et moi, c'est différent. Jésus n'avait pas de désir comme nous les humains, non. So Jesus was not feeling the same as us. That's why he didn't sin. Quand on dit 100% homme, ça veut dire quoi? When we are saying 100% man, what does it mean? Bon, prenons Jésus-Christ 100% homme. Bon, nous sommes en train d'aller vers la rivière ou vers la mer. Vous allez voir que quand on arrive devant la mer, Jésus peut marcher dessus la mer
Hein, 100% homme, non? Marcher dessus la mer, et toi, tu ne pourras pas. Parce que tu es 100% homme. Jésus n'est pas 100% homme. Parce que lui, il peut marcher sur la mer. Mais avec un corps charnel. For example, Jesus can walk on the sea, so he's not 100% man. Certains disent que non, 100% homme parce qu'il avait les corps semblables à nous. Non, les corps de Jésus n'étaient pas semblables à nos corps. Non, non, non. His body were not similar to us. Pourquoi? Why? Parce que pour être 100% homme, il faut que tu sois né, selon, scientifiquement parlant, il faut que tu sois né je peux dire quoi, par la cohabitation de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, il faut que l'homme puisse mettre ses chromosomes, la femme aussi prête ses chromosomes. C'est-à-dire, c'est de cette manière-là que l'être humain peut se former. On peut dire qu'il est 100% homme. Mais Jésus n'est pas né comme ça. Scientifiquement, la naissance de Jésus, c'est vraiment, c'est inexplicable. Parce que la sémence de Marie n'est pas entrée dedans. Il est né miraculeusement. Bon, comment vous pouvez dire qu'il était 100% homme? Vraiment. As you know, Jesus Christ was born due to a miracle blown by the Holy Spirit into Maria. That's why we cannot say he's 100 man, because to be 100% man, you need a combination of man and woman chromosomes. En fait, la personne de Jésus-Christ, les corps là, cette enveloppe-là, n'était qu'une image. Ce n'était pas la réalité. So the body of Christ was only an image, it was not the reality. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Colossiens. Colossiens chapitre 1er, lisez à partir du verset 12, verset 13, 15. Descendez là-bas, vous allez voir, on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Les corps là que les gens voyaient là, la chair, ce n'est qu'une image, ce n'est pas la réalité. He's only the image of the body. Mais bien aimé, lisons d'abord le texte, hein, regardons. Parce que le problème, quel est ton niveau de révélation de Jésus lorsque tu l'as raconté? Comment toi, tu as connu Jésus? Tu le connais comment? Jésus est qui? Lisons d'abord la Bible. Colossiens chapitre... que le Seigneur nous aide. Colossiens chapitre 1er, lisons les versets seulement 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier dé de toute la création. Colossiens chapitre 1, verset 1er, chapitre 1er, verset 15. Sorry, continue mon frère, continue. Donc, le texte dit qu'il est l'image, c'est-à-dire une image. L'image n'est pas une réalité. So, image is not a reality. Si tu regardes mon image quelque part, est-ce que c'est ma réalité? If you see my image, c'est-à-dire quand on vous présente une image, c'est que la réalité de cette image est quelque part. So this means the reality is in another place. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. C'est très, très important. On dit il est l'image du Dieu invisible. Donc, ce qu'on voyait là sur la terre en train de se promener n'était qu'une image. So he is the image only. Et cette image qui se promenait sur la terre, qui était sortie de Marie, ce n'est pas la première fois. Même dans Genèse 18, Dieu aussi avait porté un corps. Il a mangé même la nourriture physique. Abraham a préparé, aujourd'hui on peut dire, Abraham a préparé du semoule. Dieu était en train de manger le semoule, comme les Africains là mangent le foufou. Il était en train vraiment de manger bien là, avec la sauce qu'Abraham, Sarah avait préparée. Dieu, il a mangé. You can read also in Genesis chapter 18 that God came to meet Abraham and eat with him. Donc Abraham
Devant lui comme ça, il voyait l'Éternel, mais dans une chair. So Abraham could see the eternal, but in one flesh. Maintenant, vous allez dire quoi par rapport à ce corps que l'Éternel avait pris là-bas? What can we say about this body? Les corps là, c'était la réalité, parce que c'était la chair. Et cette chair-là a mangé les repas qu'Abraham avait fait. Was it the reality? Because he hits also with Abraham. Maintenant, et puis, si vous lisez les textes, la Bible dit quoi? Abraham a vu 3 hommes. Abraham a vu des hommes comme ça en chair et en os, physiquement. Et les gens pouvaient dire quoi? Ah, l'Éternel est 100% homme. Oh. Les gens, ils raisonnent, les gens imaginent trop. La révélation. C'est pour cela, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, tu es erré. Parce que si tu as la révélation de Jésus, tu es erré. Donc, c'est-à-dire tu as la vie. So Abraham saw 3 persons coming, and we can say also that in the New Testament, it is said that that's due to the revelation of the Holy Spirit that we get this knowledge. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple tombe. In Proverbs, it is written, when there is no revelation, people are falling. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la révélation de Jésus, vous allez commettre beaucoup d'erreurs sur le plan doctrinal, même dans l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, au fait, c'est pour cela qu'on appelle ça doctrine. Doctrine veut dire, c'est-à-dire, c'est le fondement. Quand déjà, vous voulez construire une maison, si le fondement est mal jeté, est mal posé, cette maison-là ne durera pas longtemps, va s'écrouler. So if you build a house on a sand basement, the house will fall down one day. Quel est ton niveau de révélation de Jésus lorsque tu l'as rencontré la première fois? What is your level of revelation when you met Jesus Christ the first time? Le Jésus qu'on t'avait présenté, c'est le Jésus guérisseur, où Jésus faisait des miracles, ou Jésus qui donne la vie. Who was he, the one making miracles, giving life, or any other thing? Ou Jésus comme Christ. Quand je dis qu'il donne la vie, c'est-à-dire c'est Christ qui donne la vie. Ce n'est pas le corps Jésus qui donne la vie, mais c'est Christ qui donne la vie. Or Jesus as Christ giving life. Parce que Jésus qui se promenait sur les avenues d'Israël, ce Jésus-là n'a pas sauvé ce peuple. Because Jesus, the one who was in Israel didn't save the poor people. Mais celui qui a sauvé aujourd'hui, c'est le Christ. Parce qu'il est l'éternel, il est l'esprit, il est la vie. But Christ saved because he is the life, he is eternal. Beaucoup de Jésus, par manque de révélation de Jésus, beaucoup sont en train de tâtonner jusqu'à présent, même dans leur foi, même dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Beaucoup suivent même, sont emballés, ils suivent des faux prophètes parce que le monde est rempli de faux prophètes. Ils sont tellement remplis de faux prophètes. Beaucoup suivent des miracles, des guérisons, tout ça, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas la révélation de Jésus. Some people are following false prophets because they don't have the revelation of Jesus Christ. Quand vous n'avez pas je peux dire la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire votre vie chrétienne ne sera pas assise. Donc vous serez toujours quelqu'un qui se ballotte de tous côtés, de tout vent des doctrines, comme l'apôtre Paul dit. Until you have the revelation of Christ, you are remaining in an unstable life, going one way and in another one due to the wind of doctrine, as Paul Apostle said. Dans Matthieu 16, on a vu tous ici que les gens étaient en train de se tâtonner. Le Seigneur dit, les gens disent, il est Jérémie. D'autres disaient, il est ça, il est ça, il est ça. Donc les gens n'avaient pas la révélation de Jésus. Et Jésus voulait aussi savoir chez les disciples, il dit, mais vous,
Que dites-vous de moi? Suis qui? Qui suis-je devant vous? Matthew chapter 16, the Lord asked directly to the disciple, who do you say I am? Qui est Jésus pour toi? Who is Jesus for you? Jésus est qui pour toi? Who is Jesus for you? Tu as connu Jésus dans quoi? Where did you meet Jesus? Quelle est ton expérience de Jésus? What is your experience with Jesus? C'est ça la question. Tu dois faire le bilan par rapport à ça. Parce que si tu connais mal le Seigneur, si tu connais mal Jésus, mes bien-aimés, c'est que tu n'as pas la vie. Il faut connaître le Seigneur que tu es en train de suivre, les connaître bien pour mieux les suivre. C'est très important parce que ton salut en dépend de la connaissance que tu as pour Jésus. This is very important. You have to know who is Jesus. This is very important for your salvation. Troisième question, quelle est la position que tu occupes dans l'Église étant qu'enfant de Dieu? The third question was, what is your position in church as a children of God? Disciple de Christ ou gens de la foule? Disciple of Christ or a member of the people? Lisons rapidement Jean chapitre 6, versets 11 à 12. On va sauter, on va lire ça et là jusqu'au verset 27. Jean chapitre 6e. Allons-y rapidement, mes bien-aimés. John chapter 6. Jean chapitre 6. On va lire le verset. Suivez bien cette lecture. La question est celle de savoir quelle est la position que tu occupes dans l'Église étant qu'enfant de Dieu. Ta position. Tu es disciple de Christ ou gens de la foule? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 6, je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Mon frère Cyril, on va lire un après, donc chaque verset, donc verset après verset. Je lis le verset 11. Jésus prit le pain. Suivez bien la lecture, lis aussi avec ta Bible là-bas. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donnant de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verse 11, then Jesus picked up the loaves and, having given thanks, he distributed bread to everyone who was reclining. He did the same with the fish, as much as they wanted. Je lis le verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. When the people were full, Jesus said to his disciples, gather up the leftovers so nothing is wasted. Regarde maintenant le verset 14. On dit, ces gens, on parlait de gens de la foule, ces gens, ayant vu le miracle, et ont vu quoi? Les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc, tu vois, les gens qui connaissent Jésus comme le prophète, hein, les gens de la foule. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. When the people saw the sign that Jesus performed, they began to say, this is most certainly the prophet who is to come into the world. Sortons, lisons les versets 22 jusqu'au verset 27. La foule qui était restée, vous voyez, on parle de la foule, donc les gens de la foule. La foule qui était restée de l'autre côté. Ici, je peux vous expliquer, parce qu'on a sauté pour ne pas faire une longue lecture. Donc, c'est-à-dire, ici, après avoir Jésus accompli ses miracles, il a multiplié le pain et les poissons. Après, les disciples ont traversé de l'autre bord avec le Seigneur. Maintenant, les gens de la foule, lorsqu'ils sont venus dans ce lieu, dans le lendemain, pour voir si Jésus était toujours là, dans cet endroit, ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas vu non plus les apôtres, et ils ont renseigné de l'autre côté, on les a dit que non, ils sont partis de l'autre bord dans une autre ville. Donc, c'est ça, en fait, la suite de tout ce qui est dit, c'est parce qu'on a sauté. Donc, c'est pour ça que je vous ai paraphrasé juste un peu l'histoire pour que vous compreniez à partir du verset 22 ici. So in the middle, the story is saying that Jesus crossed and go to another country. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque
et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Verse 22, the next day the crowd, remaining on the other side of the sea, realized that no other boat had been there except the one, and that Jesus hadn't gone into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, voyez? Donc, ils étaient venus dans le lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. So some other boats from Tiberias came close to the place where they had eaten the bread after the master had given thanks. Les gens de la foule, voyez, c'était les gens de la foule, ce n'étaient pas les disciples. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ici, ceux qui sont en train d'aller chercher Jésus, ce sont les gens de la foule. Retenez ça. So when the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and set off for Capernaum to find him. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, regardez le langage de l'efflateur, voilà. Rabbi, quand es-tu venu ici? And when they found him on the other side of the sea, they said, Rabbi, when did you get here? Oh mon Dieu, les gens sont drôles. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, oh non, les maîtres, ils pouvaient sonder même les cœurs des gens. Ils savent que ça, ce sont des hypocrites. Ils ne me cherchent pas pour la vie. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jesus responded to them, Amen, amen, I'll tell you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate all the bread and were filled. Regarde maintenant le verset 7, on termine ici. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Don't work for good that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father was put the seal of approval. Ce texte nous montre noir sur blanc qu'il y avait les gens de la foule qui cherchaient Jésus. Scripture is explaining that people were looking after Jesus. Ces gens étaient parmi les gens qui avaient mangé du pain, avaient mangé du poisson que Jésus avait multiplié, mes bien-aimés. These people were among the ones who ate the fish and bread and were filled. Ces gens, ils étaient habitués à suivre Jésus, non parce qu'ils voulaient la vie éternelle, ils voulaient que Jésus puisse sauver leurs âmes, non. Ils cherchaient Jésus pour ce qui était matériel, pour ce qui était physique. They were looking Jesus for what were physical things. La Bible dit ici, le Seigneur les a dit que vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jesus said to them, they looked after him because they were filled. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent Jésus, qui suivent Jésus. Non, ce n'est pas parce que pour que Jésus leur donne la vie éternelle, non. Ils cherchent Jésus pour tout ce qui touche la chair. Some people today are looking for Jesus due to all the sins in the flesh. La majorité des églises de faux prophètes sont remplies de gens parce que
la majorité de ces gens, ce sont des gens de la foule, c'est-à-dire qui cherchent tout le temps les miracles, tout ce qui touche la chair, les m'as-tu vu. So nowadays, a lot of church are filled with full prophet looking for physical things. Tous ceux qui cherchent Jésus pour tout ce qui touche la chair, pour tout ce qui est matériel, selon les langages de la Bible, on les appelle les gens de la foule. So we call this in the Bible the man from the people. Les gens de la foule ne cherchent pas Jésus pour la vie, mais pour tout ce qui est charnel. So men from the people are looking Jesus, not for eternal life, but for things in the flesh. Jésus a multiplié les pains, il a donné aussi aux gens de la foule. C'est eux qui avaient mangé. Ils ont été rassasiés. Jésus les a donné ce qui était physique. So Jesus filled them. He gave on the physical level. Jésus peut te donner le mariage. Jesus can give you wedding. Jésus peut te donner beaucoup d'argent. He can give you a lot of money. Jésus peut te donner un bon travail. Il peut te donner, je ne sais pas, tout ce qui est matériel. He can give you a lot of material things. Tout ce que Jésus te donne quant à la chair, cela ne sauvera pas ton âme. But all the things Jesus is giving you in the flesh, this will not save your soul. C'est-à-dire, quand Jésus te donne tout ce qui est physique, jusque-là, tu n'es pas encore appelé disciple de Jésus. Tu es compté parmi les gens de la foule parce que ces choses-là, le Seigneur peut donner ça à tout le monde. So you are counted as a member of the people, like everybody. Même les païens qui sont riches, vous croyez que c'est Satan qui les bénit? Non. Non. C'est Dieu qui, toute la bénédiction vient de Dieu. Even some pagans are rich, and these blessings come not from the devil, but from God himself. La Bible dit, il fait pleuvoir pour les bons et pour les méchants. Bible is saying God is making rain on the good one and on the nasty ones. La pluie, c'est le symbole, l'image de la bénédiction. The rain is the image of the blessing. Mais Dieu ne donne pas la pluie seulement pour les bons, il donne aussi pour les méchants. But God is giving also to good and nasty ones. Parce que c'est le Seigneur qui les a créés. Because God himself created them. Il leur donne aussi la nourriture, il leur donne à manger. He is giving them food, all these type of things. Ça, c'est les gens de la foule. This is men among people. Comme ici, ces gens de la foule, le Seigneur a multiplié les pains, les a donnés. Like here in the scriptures, the Lord multiplied the bread and gave to them. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui sont dans nos assemblées, qui ne sont pas encore disciples de Christ, mais sont comptés comme des gens de la foule. Parce qu'ils suivent Jésus pour tout ce qui est charnel, pour tout ce qui est matériel. A lot of people are following Jesus for all these material things. Bref, il y a certains qui se rétrogradent même dans la foi lorsqu'il y a un moindre souci quant à la chair, parce qu'il avait introduit ces dossiers dans une entreprise, et on l'avait appelé, on dit non, nous sommes en train de traiter ton dossier. Et lui, il a gêné, il a prié, Seigneur, vraiment, je suis ta fille, je suis ton fils, Seigneur, fais de sorte que cela marche. Après 2 jours, déception, on lui appelle, on dit non, il n'y a pas moyen, donc on a vérifié s'il n'y a plus de place, tout ça. Il est déçu, il peut faire même pendant 1 mois, il ne va plus aller à l'église locale, il ne va plus prier. Donc sa foi est tombée caduque. Juste parce que on lui a donné une réponse, parce qu'il avait introduit le dossier pour être embauché, et puis ça n'a pas marché. Et sa foi est tombée. Il a perdu le foi, il a perdu le courage. For example, there are some people looking for a job, applying to companies with CV. They are praying a lot, and when they receive, a few days later, the deception of the answer, they may stop going to church for 1 month, for example, and stop praying at all.
les mariages, wedding, les emplois, tout ce que nous cherchons quant à la chair, les enfants, tout ça. Si le Seigneur vous donne ça, cela n'atteste pas que tu es disciple de Jésus. Non. Le Seigneur les donne aussi même aux gens de la foule. Donc tu es compté, tu es pareil comme les gens de la foule. if the Lord give you wedding or other things, this does not mean you are children of God, but you are a part of the people. Donc, c'est-à-dire toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne quant à la chair, cela n'atteste pas que tu es disciple de Christ. Non, non. All the blessings in the flesh are not testimony that you are a children of God. Si tu mortifies trop ton corps dans des jeûnes et prières pour des choses matérielles, pour des choses charnelles, tu es toujours comme les gens de la foule. If you make fasting for physical things and make it hard, you are mortifying your body like the people of or like the men from the people. Le Seigneur, quand tu vas jeûner pour ton mariage, il te donnera les mariages. Quand tu vas jeûner pour le travail, il te donnera le travail. Il te donnera. Mais sache que ce n'est pas parce que le Seigneur te donne le mariage, te donne un bon travail, que toi tu es disciple de Christ. Non. This does not mean when you receive it that you are a children of God. No, this is not the case. Parce que le texte ici, nous avons vu, il a donné la nourriture, il a donné du pain, il a donné les manger aux gens de la foule. Il a donné aux gens de la foule, les gens qui n'étaient pas ses disciples. Because the Lord gave to everyone, even the one who are not his disciples. Quelle est la position que tu occupes dans l'église étant qu'enfant de Dieu? Gens de la foule ou disciples de Christ? So what is your position in church? Tu suis Jésus pourquoi? Why are you following Jesus Christ? Comment tu as connu Jésus? Quelle est ton expérience avec Christ? How did you meet Jesus Christ? What was your experience with him? Le Seigneur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. The Lord is saying that we don't have to work for the perishing food, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. but for the one who is remaining for eternal life. Être disciple de Christ et être gens de la foule, mes bien-aimés, c'est deux choses différentes. To be a disciple of Christ or a member of the crowd are two different things. Nous ne sommes pas en train de travailler pour le Seigneur, pour les gens de la foule, mais pour former les disciples. We are not working to train the men from the people, but to train the disciples of Christ. Donc, les bilans que tu dois dresser dans ta vie, il faut savoir pourquoi toi tu suis Jésus. Tu es compté parmi les disciples ou parmi les gens de la foule. C'est une grande question que tu dois te poser. So you have to consider it seriously when you make the balance sheet. Cette question est posée même aux serviteurs de Dieu. This question is also asked to the servitor of God. Parce que la mission de l'Église, ce n'est pas d'aller former les gens de la foule, mais faire de toutes les nations des disciples de Christ. Pas faire les gens de la foule, non, mais que les gens deviennent disciples de Christ. Because the main goal the Master gave us is to make this disciple of Christ. Les disciples, celui qui est disciple de Christ, c'est celui qui a la révélation de Jésus. The ones who are disciples of Christ are the ones who have the revelation of Jesus Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. Any accomplished disciple will be like his master. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont le comportement de la foule. Some Christians today are behaving like the crowd. Ils aiment les choses extraordinaires. They love extraordinary things. Ils aiment les choses spectaculaires. They love spectacular things. Beaucoup des assemblées aiment ça. A lot of churches like it.
Beaucoup aiment un Dieu surnaturel et non un Dieu naturel, non. A lot of them like a supernatural God. Là où il y a le miracle, il y a des signes, il y a des prodiges. Vous allez voir, la majorité de ces assemblées sont remplies de personnes. Wherever miracles and spectacular things are, you will see the crowd in it. Parce que les gens de la foule aiment ce qui est les choses extraordinaires, les choses spectaculaires. Because the people from the crowd love what is spectacular. Aiment un Dieu surnaturel. A supernatural God. Mais bien aimé, le ministère de guérison dans la Bible n'existe pas. Beloved, the ministry of healing does not exist in the Bible. Quand quelqu'un vous dit, moi j'ai reçu le ministère de guérison, le ministère de délivrance n'existe pas. When somebody is saying, I received the ministry of healing and Les, of les ministères this does not exist. Le ministère que nous avons dans la Bible, c'est le ministère de la parole. Ministry existing in the Bible is the word. Actes chapitre 6, verset 4. It's written in Acts 6, verse 4. Si vous êtes dans une église où on vous présente toujours un Dieu surnaturel, mes bien-aimés, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. If you are presented regularly supernatural God, you are in a waiting room from hell. Les miracles, c'est bien, c'est bon, Miracles are good, mais ça ne sauve pas. but they are not saving. Ça guérit pas l'âme. They are not providing healing to the soul. Ça accompagne seulement les ministères, mais ça ne sauve pas. They are only linked to the ministry, following the ministry. But Les gens de la not foule aiment les miracles, aiment les prodiges. men from the crowd love miracles. Vous savez, ceux qui remplissent les stades, c'est les gens de la foule. The one who are filling stadiums are the one from the crowd. Dès que le match est fini, vous allez voir que les gens deviennent normaux. Hein? When the match is over, you will see people coming back to normal state. Chacun récupère son problème. Each one will get his own problems as usual. C'est ça le comportement des gens de la foule. This is the behavior of the man from the crowd. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, comme dans les stades. A lot of Christians are like this, like in stadiums. Ils crient, ils s'étonnent tout le temps. Ah, voilà, tu as vu aujourd'hui. Hey, la louange était forte. Hein? Ah, tu as vu. Hey, tu as vu la sœur là, elle était aveugle, mais elle a vu. Aime les spectaculaires. They are shouting and discussing about spectacular things, like a blind man becoming La that foule aime, was able to see. la foule aime l'étonnement. Crowd loves astonishment. C'est les gens de la foule qui aiment tout ce qui est extraordinaire. Les choses Man of the crowd extraordinaires. loves what is extraordinary. Tu es le gens de la foule ou disciple de Christ. Who are you, a disciple of Christ or a man among the crowd? Les gens de la foule sont au niveau sensuel. Men of the crowd are on the sensitive level. Ne reste pas à ce niveau. Don't stay at this level. Sois disciple de Christ. Just be a disciple of Christ. C'est très important. This is very important. Ne suis pas Jésus pour le miracle. Don't follow Jesus for the miracles. Ne suis pas Jésus pour les choses charnelles. Don't follow Jesus for the things in the flesh. Si tu es gens de la foule, tu ne connaîtras jamais le ministère du royaume des cieux. If you're a man of the crowd, you will never know Tu the kingdom resteras, of heaven. tu resteras toujours terrestre et charnel. You will always remain from this earth and in the flesh. Or, tout ce qui est terrestre, charnel et diabolique.
All the things related to this earth and flesh are diabolical. Vous allez, si vous lisez Matthieu chapitre 13, Jésus n'a jamais parlé avec un langage clair aux gens de la foule. Non. And Jesus never talked with transparent language to the people. Il parle toujours en parabole aux gens de la foule. It was not a clear language, but he was using parables. Il parle toujours dans un langage codé aux gens de la foule. He is always speaking in encrypted language. Il décèle le mystère du royaume aux disciples. But he is revealing mysteries to the disciples. Regardons rapidement Matthieu 13. Let's take Matthew chapter 13. Lisons les versets. Regardez le Matthieu chapitre 13. Lisons les versets. Lisons les versets D. Let's take the verse 2. Une grande foule s'étant ensemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. And large crowds gathered around him, so he got into a boat and sat down. Verset And the 3. whole crowd stood on the shore. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit. Verset 3e. And he told them many things in parables, saying. Le verset 10, je saute pour ne pas faire une longue lecture. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous voyez? Verse 10. Then the disciples came to him and said, why do you speak to them in parables? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez ça? And he replied to them, to you has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Jésus ne révèle pas les mystères du royaume aux gens de la foule. So Jesus is not revealing the secrets of the kingdom to the crowd. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des dingues spirituels, excusez-moi le terme, des dingues spirituels, c'est-à-dire les gens qui ne grandissent pas dans la foi, la majorité, la grande partie, ce sont les gens de la foule. If today we are seeing Christians not evolving in the spiritual level because they are belonging to the crowd. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche, voilà, chaque mardi, je ne sais pas quel jour, qui vous fait que tu es disciple de Christ. Non. Tu peux être là dans les services, tu sers le Seigneur dans l'église, mais tu es le gens de la foule. This is not due to this reason that you are a disciple, but you can be also a member of the crowd. Parce que les gens de la foule n'ont pas les mystères, ne connaissent pas les mystères du royaume. C'est ça ce qui est dit dans les textes. But the people of the crowd don't know the mysteries of the kingdom of God. Jésus révèle le mystère du royaume aux disciples et non aux gens de la foule. Jesus is revealing the mysteries of the kingdom of God, but not to the crowd, only to his disciples. Si vous cherchez le Seigneur Jésus-Christ, vous le suivez par des choses, tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel. Tu es compté comme les gens de la foule et tu ne comprendras jamais les mystères du royaume, les mystères de Dieu. Jamais tu les comprendras. Et le Seigneur ne le permettra pas que tu les comprennes parce que tu les cherches avec des motivations qui ne sont pas pures. If you look without pure motivation, you will not find it. You need to search with true and pure motivations. L'étape suivante, c'est l'étape de la formation. For the fourth key point is Je the saute step d'autres of the parties parce que training. mon temps est presque fini. Marc chapitre 35, verset 40. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Rapidement, allons-y. Je cours avec le temps. Marc chapitre, l'étape de la formation. Mark chapter 4.
Marc chapitre 4, verset 35 à 41, l'étape de la formation. Verse 35. Le même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Now, on the same day in the evening, he said to them, let's cross over to the other side. Après avoir envoyé la foule, vous voyez, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. After leaving the crowd, they take him along in the boat, just as he was, and other boats were with him. Il s'élevant un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. A great windstorm arises, and the waves were rushing into the boat. The boat was beginning to fill up. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. But Jesus was in the back of the boat, sleeping on a pillow. They wake up him and Il le réveillait, et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Teacher, don't you care that we are perishing? S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. So he woke up and rebuked the wind, and he said to the sea, quiet, be still. Then the wind stopped, and it became totally calm. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? And he said to them, why are you afraid? Even now you have no faith. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? They were struck with awe and said to one another, who is this? Even the wind and the sea obey him. Ce texte nous montre ici que le Seigneur a pris ses disciples et les a amenés dans une zone de tempête. Here the scripture is showing that Jesus took his disciples and led them into a tempest area. Dans le verset 35, la Bible dit, le Seigneur leur dit, passons de l'autre bord. And in the verse 35, it is mentioned, let's cross over to the other side. Dans la vie chrétienne, il y a des étapes que tu dois traverser. Et à chaque étape, tu raconteras des réalités. In Christian life, you have many steps to cross. Ici, le Seigneur amène ses disciples dans une zone de tempête. And at any step, you will face realities. And here, the Lord leads them to the tempest area. Le but, c'était quoi? What was the goal? Le Seigneur voulait leur donner un enseignement. The Lord wanted to teach them. Le Seigneur voulait leur donner une formation. The Lord wanted to train them. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, le Seigneur nous donne la formation. In Christian life, the Lord is providing us a training session. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas passé par la formation n'est pas disciple de Jésus. A disciple of Christ without any training is not a real disciple of Christ. Parce que le texte ici dit, si vous lisez dans les versets, je crois, 36, il dit après avoir renvoyé la foule. C'est-à-dire la foule ne sont pas appelés à la formation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire le Seigneur ne s'intéresse pas à la foule. La formation est réservée aux disciples. So verse 35 is mentioning after leaving the crowd. So this means the training is only dedicated to disciples. Vous allez voir peut-être une sœur que vous connaissez dans l'église. Voilà, sa vie va toujours de mieux en mieux. C'est comme si lui ne connaît pas de problème. Hein? Même la vie de certains païens, vous allez voir que
Les païens, peut-être, ils pleurnichent moins. Ils ont un peu une vie, un peu, voilà, toujours joyeuse. Mais les enfants de Dieu racontent beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Beaucoup de fois, ils s'étonnent. Ils disent, Seigneur, depuis que je connais ces païens-là, mais il est tranquille. Mais pourquoi seulement moi? Il y a des questions comme ça. You may know some pagans who have a very good life without any issue, or any other Christians facing a lot of issues in their life, and you can wonder why is it like this. Le Seigneur ne s'intéresse pas à la foule. The Lord is not interested in the crowd. Et le Seigneur ne réserve pas la formation à la foule. He is not dedicating the training to the crowd. Le Seigneur réserve la formation, sa formation aux disciples. He is dedicating his training Ici, to the disciples. les textes nous montrent noir sur blanc qu'il a récupéré, il a séparé la foule et les disciples. Here we can see clearly that he separated the crowd to the disciples. Il amène ses disciples de l'autre bord. He took his disciples and led them to the other side. Si tu es disciple de Jésus, sache-le que le Seigneur, il y a des moments où le Seigneur va te faire traverser de l'autre rive. If you are a disciple of Christ, you have to know that sometimes you will go on the other side in your life. Il y a des étapes que tu dois affranchir dans le Seigneur. There are steps you have to cross with the Lord. Il y a des moments où tu vas voir clair avec le Seigneur. Il y a des moments où tu ne vas pas voir clair avec le Seigneur. Il faut s'attendre à ça. There are moments you will see clear with the Lord, and other ones you will not see clear also. Ici, le Seigneur dans la barque avec ses disciples. Le vent était là, la tempête était là, la mer s'est soulevée, entrée dans la barque, et les disciples étaient dans la pérille. Et ils commencent à se dire, Seigneur, Seigneur, tu dors, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. So here we can notice that the disciples were in the boat and worried and asking the Lord, why don't you care that we are perishing? L'étape de la formation, quand il y a les épreuves, cher enfant de Dieu, tu vas t'étonner, hein? Tu vas penser que tu n'es pas avec le Seigneur t'a délaissé, le Seigneur t'a abandonné. Tu peux te poser 1000 questions. Donc tu vois les démons partout dans ta vie. Parce que ici, le vent, ici, et la mer, ce sont les épreuves. Hein? Lisez, comme je vous avais dit, notre texte de base, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Le vent, les tempêtes, les torrents, tout ça là, ce sont les épreuves que le Seigneur nous fait passer. All the storms, the winds, and other inconveniences are the obstacles and the proof, the test in our life the Lord wants us to cross. Ce sont des étapes dans la vie chrétienne où beaucoup de chrétiens n'aiment pas. These are the steps Christians don't like in their life. Un disciple de Jésus-Christ qui n'est pas passé par cette formation, qui n'est pas passé aux épreuves, n'héritera pas le ciel. Je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. A disciple of Christ without crossing this in his life will not be able to enter the kingdom of heaven. Parce que ici, vous voyez que le Seigneur, la formation ici, c'était quoi? Le Seigneur voulait regarder la qualité de leur foi. Parce que vous allez voir que dit, le Seigneur dit, pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi avez-vous peur? C'est-à-dire, au fait, le but que le Seigneur avait soulevé, parce que c'est lui-même qui avait soulevé la mer, qui avait soufflé ses vents, c'est lui-même. Parce que le vent n'a obéi qu'à lui, hein. La mer s'est calmée qu'à lui. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui ordonne et c'est lui qui peut calmer. So the sea and the natural elements obeyed directly to him. He was the only one who could calm the situation. Maintenant, le but de cette épreuve, c'était le Seigneur voulait voir la qualité de leur foi. C'était ça l'objectif. The goal of this test
was to test the faith of his disciple. Quelle est la qualité de ta foi dans la vie chrétienne? What is the quality of your faith in your Christian life? Il y a des chrétiens pérés. There are Christians who are always worried. Quand il y a un moindre souci, ils commencent à pleurnicher, à pleurer comme pas possible. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Donc, il pleure, il a peur, il doute, sa foi est tombée par terre. Il y a des chrétiens comme ça. Mais si tu es chrétien comme ça, mais tu risqueras de ne pas pouvoir hériter le ciel. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. You cannot be like this, beloved, because without faith, no one will be able to meet the Lord. Parmi les ennemis de la foi, il y a la peur, il y a les doutes, il y a l'incrédulité, il y a le découragement. Among the enemies of faith, there are incredibility, doubt, and discouragement. Ici, le Seigneur, dans la formation, il dit aux disciples, il dit, mais pourquoi avez-vous... Le but du Seigneur, le Seigneur voulait que, même si vous voyez le vent là souffler comment, même si vous voyez la mer, l'eau entrer dans la barque, vous ne pouvez pas avoir peur. C'était ça, au fait, le souhait du Seigneur. Mais au lieu qu'ils gardent leur calme, ou soit en réveillant le Seigneur dans la paix, mais ils s'agitent comme pas possible. Et du coup, ils commencent à dire, Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Le Seigneur dormait. Il y a des fois, quand on traverse certaines situations un peu compliquées, tu pries, il n'y a pas de solution. C'est comme si tu n'as pas... Le Seigneur est là, il t'écoute, il t'attend, mais il regarde ta foi. Sometimes when you face difficult situations in your life, even if you pray, you will not hear from the Lord because he is present, listening to you, testing your faith. Jésus les a délivrés. Jesus freed them. Mais si vous lisez dans le verset 40, il demande, il dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? So in verse 40, we can read, who is he? Even the wind and the sea obey him. Le Seigneur a lutté contre la tempête pour leur sauver la vie. Mais malgré la délivrance que le Seigneur leur avait accordée contre les vents, contre la mer, ils ne connaissaient pas Jésus. The Lord teach them a lot of things, but despite all these things, they were not knowing the Lord. That's what we can guess here. C'est pour dire que le Seigneur peut réaliser tant de miracles dans la vie des gens, mais les gens peuvent rester toujours charnels sans connaître Christ. This means some people can remain without the knowledge of Christ. Lisons Thessaloniciens, Jacques chapitre 1er d'abord, Jacques chapitre 1er verset 12. Rapidement, on va terminer dans 10 minutes. Jacques chapitre 1er verset 12. Notez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 à 5. Mettez ça en relation avec Apocalypse 2:10. Let's take James chapter 1. Je lis dans la traduction Bible de peuple. Heureux l'homme qui y a supporté l'épreuve, car celui qui en est sorti éprouvé recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Happy is the one who endures testing, because when he has stood the test, he will receive the crown of life which the Lord promised to those who loved him. Donc vous voyez ici, la Bible nous dit que le Seigneur réserve la couronne de vie à qui? À celui qui a supporté patiemment les épreuves. Here, Bible is saying that the crown of life is deserved to the one who endures testing. C'est-à-dire celui qui rechute dans les épreuves, celui qui est recalé dans les épreuves pendant au moment des épreuves, celui-là ne mérite pas la couronne de vie. This means the one who are falling down during the test does not deserve the crown of life. L'apôtre Paul complète Jacques. Allons directement. Je ne veux pas trop commenter. Allons directement. Jacques chapitre
2 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 4 à 5. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, 4 à 5. Aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Vous voyez, c'est une preuve du juste jugement, voilà, je répète, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes, vous voyez, dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Vous voyez ça? Therefore, we ourselves boast of you among the communities of God about your perseverance and faithfulness through all the persecution and troubles that you endure. This is evidence of the righteous judgment of God, so that you may be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne Revelation crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça revient encore, couronne de vie pendant les épreuves. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison so that you may be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Donc la couronne de vie est donnée à une personne que le Seigneur a fait traverser dans l'épreuve et que celui-là est sorti vainqueur, est sorti victorieux. C'est-à-dire, il a supporté cette formation que le Seigneur lui a donnée. La couronne de vie est donnée à de telles personnes. So the crown of life is dedicated to the one who passed the tests, endures, and their faith was considered as valid. Celui qui tombe au moment des épreuves, je vous dis franchement, devant le Seigneur, n'héritera pas le royaume des cieux. C'est ça ce que le texte dit, vous avez vu. The ones falling down during the test will not be able to see the kingdom of God. On dit heureux celui qui supporte patiemment les épreuves parce que le Seigneur lui accordera la couronne. La couronne de vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Happy are the ones who are enduring the tests. They will receive the crown of life. Jacques a dit la couronne de vie. Jean, dans le livre d'Apocalypse, il a parlé de la couronne de vie à celui qui supporte les épreuves. L'apôtre Paul aussi, dans 2 Thessaloniciens. Donc, vous voyez que tous les apôtres expliquaient la même chose par rapport au salut. C'est-à-dire, celui qui veut posséder la vie éternelle, il faut qu'il accepte, soit formé par le Seigneur. So Paul Apostle explained this, and John also, that we have to endure all the tests and not to fall. Quand le Seigneur est en train de te faire traverser dans une situation difficile, sois fort, sois ferme, reste dans la présence de Dieu, reste dans la prière, demandez toujours la faveur de Dieu, ne tombe pas, ne retourne pas à Moab, c'est-à-dire dans le monde. Restez toujours fidèle à Dieu. Si même le Seigneur permettra que cette épreuve-là puisse t'amener à la mort, comme Lazare, sa maladie l'avait entraîné à la mort, mais tu auras le salut éternel. Parce qu'après tout, on ne vivra pas éternellement sur cette terre. Even if you passed away due to the disease, you will get the crown of life if you passed all the testing before. La formation est donnée aux disciples, pas aux gens de la foule. Training is given to the disciples and not to the crowd. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 48, If you read John 6, verse 48, Jésus dit, je suis le pain de vie. Jesus is saying, I am the bread of life. Là, Jésus s'adressait à ses disciples. Jesus was speaking to his disciples. Jésus n'a pas besoin que tu puisses les reconnaître, que tu les reconnaisses comme un guérisseur, comme un faiseur de miracles. Non. Jésus veut que tu les reconnaisses comme étant celui qui est capable de donner la vie, comme un pain de vie.
Jesus don't want you to recognize him as someone who will give you the healing, but he wants you to consider him as the one who will give you the bread of life. Ce message est adressé même aux serviteurs de Dieu. Présentons aux enfants de Dieu un Jésus comme pain de vie et non un Jésus faiseur de miracles. Non. So we have to present as servitor of God Jesus as bread of life and not a miracles machine. Arrêtez de présenter aux enfants de Dieu un Jésus qui donne seulement le travail, qui donne la maternité. Non. Présentons aux gens Jésus comme pain de vie pour que les gens soient sauvés. Let's introduce Jesus as the bread of life in order they receive salvation is a life. Il s'adressa encore à ses disciples dans Jean toujours 6 et 51. Il dit, je suis le pain vivant. He also explained this as saying, I am the alive bread. C'est-à-dire, le but du Seigneur Jésus-Christ, il voulait dire tout simplement aux gens que partout où il y a la mort, quand j'entre, je donne la vie. The meaning was that everywhere the death was present. When he enters, he is bringing life. Toutes les questions que les gens avaient dans la tête au sujet de sa personne, c'est-à-dire, il est prophète, il est qui? Il est Jérémie, il est prophète, il est... Tous ces questionnements que les gens avaient dans la tête, Jésus ici donne la réponse, il dit, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant. C'est ça, il révèle son identité. All these scriptures are in order to reveal his identity. Présentons aux gens Jésus, pain de vie, et non Jésus, faiseur de miracles. Je répète. So let's present Jesus as a bread of life, and not a miracles machine. Si tu connais Jésus comme un faiseur de miracles, celui qui donne la maternité, celui qui donne le travail, tu n'auras pas la vie. Mais si tu connais Jésus comme un pain de vie, tu auras la vie. If you know Jesus making miracles, you will not get eternal life, but you have to know him as the bread of life. Terminons ici, je vais laisser d'autres points. Terminons ici, lisons Jean chapitre 6, verset 53. Terminons ici. Lisons les versets 53. On va lire les versets 53 et puis on va sauter, mon frère Cyril, 56 et puis 63. 63, 64. On va lire ces trois versets rapidement dans le même chapitre. Hein. On va sauter et puis on va clôturer. Lisons les versets 53. Regarde ce qu'il dit la Bible. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est le 56, hein? Ici, c'est lisez 53. Ah, 53, pardon. So Jesus said to them, Amen, amen, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourselves. Donc ici, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples de pouvoir manger quoi? Manger les pains. Les pains là, ici, Jésus dit, c'est ma chair, et boire son sang. C'est-à-dire, il s'adresse à ses disciples de pouvoir boire son sang pour pouvoir avoir quoi? La vie. Here Jesus is encouraging them to eat his flesh and drink his blood in order to get eternal life. So he presents himself as the bread of life. Donc ici, personne ne va te faire manger. C'est-à-dire, Jésus, il est en train de s'adresser à tout le monde. Toi-même, viens, récupère ta partie, ton morceau, c'est-à-dire du pain, et mange. So this means you have to consider yourself and take your part and eat this eternal, Vous avez giving eternal life. Un enfant bébé, on les fait manger, hein? On les nourrit, on les fait manger chez ses parents, parce qu'il ne sait pas encore manger.
So babies are fed by the parents. Mais quand l'enfant atteint un certain âge, les parents ne lui fera plus manger. On va commencer à les servir comme tout le monde. Lui-même doit être maintenant en mesure de pouvoir prendre sa main, introduire sur les plats et récupérer la nourriture, introduire dans sa bouche. At a certain moment, the baby starts to take himself the things to eat and place into his mouth. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, si tu es bébé, parce que les bébés dans la vie chrétienne qu'on nourrit, qu'on donne du lait, ce sont des chrétiens charnels qui n'ont pas encore la vie éternelle. So this means these are flesh Christians who don't have yet eternal life. Ici, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3. It's written in 1 Corinthians chapter 3. Mais maintenant, les hommes faits, ceux qui ont déjà la vie éternelle en eux, ces gens-là, on ne leur donne plus la nourriture et même sont capables de prendre la chair. C'est-à-dire, comme Jésus dit, manger ma chair. C'est-à-dire, toi-même, il vient, tu manges, tu récupères ton plat, tu récupères ta nourriture, tu manges pour avoir la vie. But adults are able to take ourselves their bread, the food they need to eat. Cela veut dire quoi? What does it mean? Ici, tu dois être capable toi-même de lire la Bible et de pouvoir tirer aussi une leçon spirituelle pour le salut de ton âme. This means you have to read the Bible yourself and conclude a spiritual lesson in order you get the salvation of your soul. Il faut être un chrétien mature, un chrétien, comme la Bible dit, des hommes faits. C'est-à-dire pour pouvoir hériter les cieux. Si tu es un chrétien bébé, incapable de lire la Bible, incapable de la comprendre, jusque-là, tu n'as pas le salut, tu n'as pas la vie éternelle en toi. If you're not able to understand the Bible by yourself, you don't have salvation in yourself. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. We're stopping here. L'étape de la formation que j'ai parlé. Step of the training. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. There is no Christianism without the cross. La Bible dit, chacun doit transporter sa propre croix. Bible is saying everyone has to carry his own cross. La croix signifie l'étape, des moments de sacrifice. Cross is symbol is the sacrifice. Les moments des épreuves. Moment of tests and proofs. Le Seigneur dit dans Romains 12, offrez vos corps comme des sacrifices. The Lord is saying in Romans chapter 12, offer your body as sacrifice. Le christianisme sans sacrifice, mes bien-aimés, n'existe pas. Christian life without any sacrifice does not exist. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre, non. Christian life is not a PCB life. C'est une vie de sacrifice. It's a sacrifice life. Il faut que tu sacrifies ton corps de toutes les convoitises charnelles. You have to sacrifice your body despite all the flesh appeals in your life. Si tu ne sacrifies pas ton corps, mes bien-aimés, tu n'auras pas la vie. Il faut que tu sacrifies ton corps sur la croix parce que la Bible dit chacun doit transporter sa propre croix si tu veux suivre le Seigneur. If you don't sacrifice your body, you will not be able to get eternal life. You have to make like the Lord. Tu dois dresser un bilan par rapport à ta vie chrétienne. You have to make a balance sheet related to your Christian life. Il y a des choses que tu dois sacrifier pour que tu hérites le ciel, pour que tu possèdes la vie éternelle. There are things you need to sacrifice in order to inherit the kingdom of heaven.
C'est très important. This is very important. Le Seigneur de gloire vous bénisse. May the Lord of glory bless you. Nous allons prier. Let's pray. Prie le Seigneur à la manière dont tu as entendu sa voix. Praise the Lord as you heard his voice. Le Seigneur t'a parlé. He spoke to you. Sois disciple de Christ, ne sois pas Jean de la foule. Be a disciple of Christ and not a man among the crowd. Les salis, la formation est réservée aux disciples et non aux gens de la foule. Salvation and training are dedicated to the disciple of Christ and not to the man among the people. Prie le Seigneur que tu sois vraiment un disciple de Christ et non Jean de la foule. Praise the Lord to be a disciple of Christ and not a member of the crowd. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Oh Seigneur, alléluia. Ouvrons nos micros, prions, alléluia. Seigneur, que je sois, Seigneur, compté parmi les disciples. Ce message, Seigneur, est adressé à nous tous. Ce message est adressé à chacun de nous. Mon Père, Ribo sute cantimano suda, rende kete brada sakaboro shaya. Alléluia. Reta katamaro satamarases. Rinda kantamando sumakoya. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ton onction. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Que je sois compté parmi les disciples. Que mes frères et sœurs soient comptés parmi les disciples. Oui, Seigneur, je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui sont encore gens de la foule. Mais Seigneur, aidez-nous. Que nous devenions, nous quittons cette étape-là. Que nous devenions, Seigneur, comme des disciples. Seigneur, des hommes faits. Des gens qui ont la connaissance de leur maître. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ton nom. Accorde-nous, Seigneur, les capacités que tu avais accordées aux apôtres, aux disciples, Seigneur, de l'Église primitive. Accorde-nous toutes ces capacités. Rescata, rinde cura sakabaro prosa. Père, ce message était venu. Seigneur, pour que, Seigneur, nos vies soient transformées, pour que nous devenions vraiment les disciples, comme tu as dit, dans Matthieu 28, 19. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas des gens de la foule, qui te suivent pour les choses matérielles, qui te suivent, Seigneur, parce qu'on avait vu le miracle, parce qu'on avait mangé hier, parce qu'on avait reçu du succès dans un domaine, Seigneur, quant à la chair. Non, que nous te suivions, Seigneur, comme le pain de vie, parce que tu es le pain de vie. Tu ne t'es pas révélé aux disciples, même aux gens de la foule. Tu t'es pas révélé à eux, Seigneur, comme étant un faiseur de miracles, comme étant, Seigneur, un grand prophète, mais comme le pain de vie. Tu dis, je suis le pain de vie. Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur, comme avec cette idée, avec cette connaissance, que celui que nous sommes en train de suivre, il n'est pas un faiseur de miracles, il n'est pas un prophète, mais il est le pain de vie. Il est celui qui nous donne la vie. Si on mange ce pain, on aura la vie éternelle. On ne connaîtra plus la mort. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, que nous te suivons comme un pain de vie, comme un pain vivant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, fais-nous sortir du monde, fais-nous sortir de la charnalité, fais-nous sortir de tout ce qui est des choses extraordinaires, des choses spectaculaires. Fais-nous sortir dans ça. Ah, mon Dieu, que ta grâce, alléluia, que ta grâce sauve-nous, Seigneur.